Oui, tout à fait. Nous avons toujours à bâtir l'habitude de faire des conférences qui soient des conférences qui apportent une plus-value. Il ne s'agit pas de faire des conférences pour se faire plaisir, mais d'enrichir un peu le degré d'information de la population. Les thèmes ont été très variés. Nous avons fait quelque chose déjà sur la diversité culturelle, nous avons fait quelque chose sur le chikungunya, nous avons fait aussi sur le citrus greening. Donc vous voyez que les thèmes sont très variés. La prochaine, ça sera sur le développement économique en Sud-Basse-Terre. Mais nous faisons appel à des experts de façon à enrichir le débat et laisser surtout qu'il y ait des échanges, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de questions, c'est que la thématique était importante. Voilà. Ce qu'on a bien retenu, c'est que très souvent, il ne se passe rien. Alors, on a quelques signes, comme une petite grippe qui passe très vite. Donc parfois, le plus souvent, dans 80% des cas, effectivement, il n'y a pas de signe. Mais il y a des formes parfois qui sont graves. Et il y a le problème surtout des femmes enceintes, où là, il faut quand même qu'il y ait un suivi, parce que là, ça peut être un... Tout à fait. C'est le message aussi qu'on a voulu faire passer. On a parlé des signes, de l'histoire de la maladie, mais aussi expliquer aux Guadeloupéens que si chacun se prend en charge, on pourra tout à fait diminuer, parce que tout part du moustique qui va transmettre. C'est le moustique qui transmet effectivement la maladie. Donc les gîtes larvaires tout autour de nous, le moustique, il ne peut pas voler plus de 100 mètres. Donc si chacun fait cet effort, ça va éviter la diffusion. C'était aussi un des messages qu'on souhaitait passer. Je ne sais pas s'il faut qu'elle parle, mais il faut que la population guadeloupéenne connaisse cette maladie et sache ce qu'il faut faire pour s'en protéger. Oui. C'est une nouvelle maladie transmise par des moustiques qui est arrivée dans beaucoup de pays de la zone Caraïbe et d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, qui est encore au stade de début d'épidémie en Guadeloupe, mais qui va très probablement, comme en Martinique, comme en Guyane, évoluer vers un mode épidémique dans les prochaines semaines. On a observé au Brésil que les femmes enceintes, lorsqu'elles développaient la maladie pendant leur grossesse, il y avait un risque pour le bébé à naître de complications neurologiques. Et donc il est effectivement important pour limiter ce risque que les femmes enceintes se protègent le plus possible des piqûres de moustiques et soient correctement suivies médicalement pendant la durée de leur grossesse. C'est des virus qui ont en commun d'être transmis par les mêmes moustiques, Aedes aegypti ici, qui appartiennent à une famille de virus qu'on appelle les flavivirus, mais c'est des virus très différents néanmoins. Et en particulier, le fait d'avoir fait la dengue ne protège pas contre le risque de faire le Zika. Oui, très clairement, même si c'est une maladie pas grave à titre individuel, c'est une maladie moins grave que la dengue, c'est une maladie moins grave que le chikungunya, qui entraîne peu de complications individuelles. Le fait que ça puisse entraîner des malformations du bébé lorsque la maladie survient pendant la grossesse nécessite qu'on y accorde de l'importance et qu'on fasse collectivement des efforts pour éradiquer les moustiques et leur lieu de ponte et de reproduction.